Prendre soin des enfants est important. C'est notre responsabilité de préparer la nouvelle génération. Bonjour à tous, votre émission Ma foi au quotidien pour vous encourager aujourd'hui. Et on va parler des enfants. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui qu'il faut prendre soin des enfants. C'est essentiel pour chacun d'entre nous. Toi qui es parent, qui as des enfants, c'est une grâce pour toi d'avoir des enfants. Et même toi qui n'es pas encore marié, qui a ce projet de te marier, c'est encourageant pour toi d'entendre cet enseignement. Il y a aussi ceux qui n'ont pas d'enfants, par un parcours de vie. Nous ne savons pas pourquoi, mais toi aussi entends cet encouragement parce que forcément tu as des enfants autour de toi. Il nous faut prendre soin de nos enfants, des enfants. Premièrement parce que ce sont des êtres fragiles. La Bible déclare que la folie est attachée à l'enfant. Forcément, ces enfants sont exposés. Nous devons en prendre soin. C'est l'engagement que nous devons prendre devant le Seigneur en tant qu'adultes. Et la deuxième chose, c'est que nous devons, à partir de notre expérience, pouvoir leur transmettre des valeurs. Nous savons ce que nous avons vécu, nous avons acquis une sagesse, une expérience, parfois une expertise. Nous devons transmettre cela à nos enfants. Et le Seigneur le sait bien. Il nous dit dans Deutéronome 4, verset 9, « Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur, que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » D'où une grande responsabilité vis-à-vis de toute la jeune génération que nous avons après nous. Notre Seigneur est vraiment un modèle par excellence. Oui, Jésus-Christ, il a été enfant aussi. Ne l'oublions pas, il a passé sur terre toutes les étapes que nous avons passées. Dès le sein maternel, il est passé sur terre jusqu'à entrer dans sa gloire. Et il a été enfant. Le chapitre de Luc 2 nous montre Jésus à l'âge de 12 ans. On va juste lire quelques versets et nous allons comprendre ce que Dieu attend de nous. Luc 2, verset 40 déclare « Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Au verset 46, « Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Au verset 52, enfin, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Plein de qualités qu'un enfant de 12 ans avait acquises. Ceci n'est pas arrivé par hasard. Certes, c'était le Fils de Dieu, mais n'oublions pas, il avait un père et une mère terrestres, Marie et Joseph, lui ont enseigné ces valeurs. Comme le Seigneur attend de nous d'enseigner à nos enfants des valeurs pour qu'eux aussi, à leur tour, les transmettent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Il y a 3 conditions essentielles en tant qu'adulte, en tant que responsable d'enfants. La première des choses que je viens te dire en ce matin, assure-toi que les enfants évoluent dans un cadre favorable. L'endroit où ils vivent, le foyer où ils sont élevés, doit être un cadre rempli d'amour, rempli de paix, rempli de justice. Et je rajouterai aussi un cadre où il règne un ordre physique. La maison doit être rangée. Certes, il y a des moments où il faut jouer, mais il faut enseigner à nos enfants à ranger. Ils doivent dormir dans un lieu apaisé, propre. Le lieu favorable, c'est déjà la première condition. Et toi, en tant que parent, arrange-toi pour qu'il n'y ait pas d'élévation de voix, de colère, de justice, de mots qui n'ont rien à voir avec la vie d'un enfant. Fais attention à cela. La deuxième chose, il te faut éduquer ton enfant. L'éduquer passe par la correction. Qui aime bien châtie bien, dit la parole de Dieu. S'il fait des choses qui ne te conviennent pas, qui sont contraires à l'ordre établi dans la maison, reprends-le, corrige-le. N'oublie pas cette chose de le corriger. Il y a 2 choses que je rajouterai. Il faut aussi que tu l'encourages. Lorsqu'il fait mal, tu le reprends, mais lorsqu'il fait bien, encourage-le. Dis-lui, mon fils, c'est bien, ma fille, c'est très bien. Et n'oublie pas aussi de lui dire que tu l'aimes. Trop souvent, nous passons à côté de beaucoup de choses. Nous oublions de dire à nos enfants que nous les aimons. Donc, pense à leur dire que tu l'aimes. Reprends, encourage et dis que tu aimes ton enfant. Et la toute dernière chose, forcément, il faut instruire ton enfant. Instruire sur les valeurs de la vie, l'hygiène, la nourriture sans excès, mais aussi instruire selon le Seigneur, selon la parole de Dieu. C'est essentiel en tant que croyants. Nous ne devons pas laisser nos enfants. Nous avons été touchés par la grâce, nous avons été touchés par Jésus. Mais en faisant que nos enfants nous empruntent
nous emboîte le pas, pardon, excusez-moi. Dans Éphésiens 6, verset 4, il est écrit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, instruis-les dans la crainte de Dieu, instruis-les à s'écarter du mal, à fuir le péché, instruis-les à aimer Dieu, à aimer son prochain. Et puis, en tout dernier lieu, prie pour tes enfants. Prie pour ton enfant, tes enfants. Prie pour eux, jour, matin, midi et soir, tous les jours que Dieu fait, prie pour eux. Et sois aussi un témoin dans ton attitude. Ils verront un modèle efficace dans le royaume des cieux. Et là, véritablement, tu pourras prendre soin de tes enfants en faisant tout ce que je t'ai dit de la part du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi et tous les enfants que le Seigneur place sur ton chemin. À bientôt.